bonsoir. Bienvenue à l'atelier librairie Le Livre Voyageur, animé par Bruno Lalonde et moi-même, Fabienne Roch. Nous sommes aujourd'hui le mardi 19 janvier 2021. Et je vais vous lire un petit texte de Christophe Hénault qui s'appelle « La déclaration ». De toute ma vie, je recommence, de toute sa vie, il n'a jamais rencontré une fille qui picole autant. À peine croyable. Fabienne s'enfile pas moins de 20 bières par soirée sans vaciller. La suivre, il a essayé, à en être malade. Cette fille est l'objet actuel de son affection obsessionnelle compulsive. Son côté décalé, le charme. Ses phrases, hors de contexte, célèbrent son excentricité. Son vocabulaire déplacé, il l'entend comme des touches poétiques désaccordées. Elle le fascine. Il l'idolâtre. Un véritable fétichisme. Il n'est pas loin d'envisager de placarder sur les murs de sa mansarde des posters d'elle, grandeur nature. Eh bien, bravo. C'est pas fini. Oh, bon, pardon. C'est là qu'on arrive. Son effusion n'est par malheur pas vraiment réciproque. Elle ne répond pas à son cri d'amour. Même avec sa grandiloquente et tremblante déclaration, Fabienne, j'aimerais être celui qui te décapsule tes bières. Voilà. Ben, merci Christophe. Merci Christophe. Tu permets que je le prenne? Je vais te le rendre de toute façon. C'est la 11e vidéo consécutive. Je tiens parole, mais aujourd'hui, faut que je le dise, hein, Fabienne. Il est fatigué. Pourquoi? Très fatigué. Pourquoi? Parce qu'il travaille beaucoup. Il Ouais. range. Il range. Et c'est tellement grave, hein, c'est grave. Oui. Oui. Je ne sais pas si un jour tu pourrais montrer ce qui se passe dans notre cave. Ben, j'en ai montré quelques... J'ai montré quelques petits bouts. Non, mais c'est pas les petits bouts qu'il faut montrer, c'est l'ensemble. C'est inimaginable. Est-ce que tu crois que je souffre d'un trouble psychologique? Ah, je sais pas. Il y en a qui parlent du complexe de Diogène. Ça me saoule pas mal parce que Diogène est un grand philosophe. Et d'un grand philosophe, on a fait une pathologie. Ouais, mais bon. Est-ce que tu es un grand philosophe? Non, assurément pas. Donc tu n'es que la pathologie. C'est ça? Je ne suis qu'une pathologie. Oh mon Dieu. Ouais. Mais bon, je Bon. t'aime quand même. Ah, c'est beau, hein, même quand même. Malgré les centaines de cartons de livres qu'il y a partout. Malgré le bordel. Mais Malgré les boîtes, je ne peux rien avoir de personnel. Tout est toujours recouvert de boîtes. Hein? C'est ça. Ce n'est plus juste le complexe de Diogène, c'est beaucoup plus grave que ça, là. Non, c'est bon. C'est le... Mais est-ce que tu crois aussi que je pourrais être atteint du complexe de Fabienne? Du complexe de Fabienne. Ouais, que je vois des Fabiennes partout, que je te vois partout, que je t'imagine partout, que dès que j'ai une minute sans toi, j'en profite pour rêver et penser Ah à non, mais toi. ça, je sais pas, je suis pas dans ta tête. Ah. Ouais. Je vais vous montrer quand même quelque chose. Cette vidéo-là risque d'être courte, n'est-ce pas? Hein? Mais oui, t'es fatigué. Puis je suis là. Ouais, T'es fatigué, je suis là. Alors, deux raisons pour faire court. C'est ça. Je vais montrer quelque chose à Bobo Boutin, qui, j'ai cru comprendre, était un lecteur de Francis Ponge.
C'était dans la cave. Non, c'était pas dans la cave. Qu'est-ce que c'est? Tu m'approches. Tu m'approches. Est-ce que c'est l'araignée mise au mur de Francis Ponge? Un poème affiche, la deuxième édition. La première a été publiée au milieu des années 50. Et ce qui m'intrigue, oui, c'est la deuxième édition, publiée aux éditions du Silence au Québec. Mais ce qui m'intrigue, il y a plusieurs choses qui m'intriguent, c'est que je ne me souviens pas. C'était dans la cave. Non, c'était pas dans la cave. C'était où? C'était dans mon bureau. Dans mon bureau. Lequel? Lequel? Celui derrière la vitre. Oh mon Dieu, et t'as trouvé quelque chose là-dedans? Ouais, parce que c'était au-dessus Ah, des d'accord, cartons. d'accord. Et dans un sac, parce que je voulais quand même pas l'abîmer. La salir, hein? Je voulais pas la salir. Et si on s'approche, on peut voir que donc c'est un poème graphique qui a la forme d'une araignée dans le milieu, avec les pattes. Oui, mais ça se voit un peu, non? Et ce qui est étonnant, et c'est ça que j'arrive pas à comprendre du truc, je vais vous montrer la justification du tirage. Est-ce qu'on le voit? Je sais pas. On doit voir. Alors donc, la justification du tirage, je dis que l'araignée mise au mur a été tirée à 15 exemplaires en 1952 par Jean Aubier. Cette seconde édition réalisée à Montréal par les éditions du Silence en juillet 1997 a été tirée à 20 exemplaires hors commerce, numérotés de hors commerce 1 à hors commerce 20, et 60 exemplaires numérotés de 1 à 60, avec l'aimable autorisation de Mesdames Odette et Armande Ponge, édition du Silence 1997 pour cette édition. Et l'exemplaire porte le numéro 14. Et là, c'est la signature de Francis Ponge, ou De Mademoiselle. peut-être est-ce, j'arrive pas à savoir, et en 97, Ponge était toujours vivant. Il est décédé en 98. Attends, viens voir. Non, de l'autre côté. Derrière. Qu'en dis-tu? Ça semble être sa signature. On voit un F ici, mais Et ça, on dirait Madame, non? on dirait Odette. Oui, Odette. Odette. Mm. Alors c'est très étonnant. Et c'est d'autant plus étonnant. On va poursuivre. On va poursuivre. C'est que j'ai... tu permets que je raconte une petite histoire bibliophilique? C'est que je me suis porté acquéreur en 2011 d'une partie de la bibliothèque de Bernard Beugnot, qui a travaillé, qui en a dirigé l'édition critique des œuvres de Ponge dans la Pléiade. Mais je me rappelle pas de m'être porté acquéreur chez lui de cette œuvre-là. Mais j'ai conservé, pour mon usage, des exemplaires annotés par Bernard Beugnot des ouvrages de Francis Ponge, que je vais vous montrer quand je vais réussir à Les trouver. les trouver. Parce que comment on peut vivre dans un tel bordel, d'après toi? Avec insouciance. D'accord. C'est tout? Bah, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? On est dépassé. J'ai un ami qui est presque aussi fou que moi, qui a mis 2 ans. T'as plusieurs amis qui sont beaucoup plus... qui sont tout autant... Voilà. Et il a mis 2 ans à classer sa bibliothèque. Mais je pense qu'il est beaucoup plus rangé que toi. Et moi, tu penses Organisé, oui. combien de temps Ouais. je pourrais mettre à ranger ma bibliothèque, selon toi? Toute une vie, Toute sans y une arriver. vie. Toute une vie. Mais tu
peux pas y arriver, Bruno. Ça veut dire quoi, ça, si j'y arrive pas? Lâche prise. Ouais, mais lâche prise comment? Je laisse tout ça en l'état? Ben, c'est ce que tu fais depuis toujours. Ouais, mais là, j'ai entrepris de mettre de l'ordre. Ouais. Depuis que je te connais, tu mets de l'ordre. Depuis que je le connais, il est dégoûté par le spectacle de ces monticules de boîte. Ouais. Et voilà. Ben, quand on a déménagé de l'appartement sur Logan, il y avait 1500 cartons. Tiens. Il y avait 1500 cartons de livres. 1500. On peut pas s'imaginer. Non, 1500. Mm. Et, Et quand on a vidé la pièce qui était ton bureau et le couloir qui y menait, ont paru immenses. Oui. Mm. Alors voilà où j'en suis. 1500 cartons de livres. Ce qui représente environ... Ben là aussi, il faut dire aussi, dans les 1500 cartons, il y avait une partie de l'inventaire de la librairie aussi. Ouais, ce qui représente environ 50 000 livres, dont 25 000 pour mon usage. Ouais, c'est ça. C'est assez effrayant hein, quand on y pense. Ouais. Je pense beaucoup à mes disparus aussi dans le sous-sol pendant que j'élague et je désherbe, comme disent les Français. Je pense à mes amis bibliophiles disparus, qui sont morts aussi sans avoir mis de l'ordre. Hein? Tu trouves ça drôle? Je crois qu'il faudra que je meure avant. Putain, mais là, je vais devenir comme Marin-Marais dans tous les matins du monde. Oui, mais t'imagines. Je vais être plongé dans une inextricable mélancolie. Je ne réussirai sans doute pas à m'échapper de cette insondable tristesse. Et je deviendrai une sorte de Jean-Pierre Mariel québécois qui Errant. errant et frappé d'une soudaine gravité, n'est-ce pas? Alors écoute Fabienne, je te remercie d'être venue à mon secours ce soir, parce que ouais, j'ai failli lâcher prise, j'ai failli ne pas faire de vidéo, mais j'ai promis que je serai avec vous. Peut-être que je vais revenir sur l'araignée mise au mur, je vais faire des recherches, ça m'intrigue ça. Et je ne me souviens absolument pas dans quelles circonstances je m'en suis porté acquéreur. Ça c'est grave quand même. Je sais que j'ai La Table aussi. Il a fait un ouvrage, toujours publié aux éditions du Silence, à quelque part. Et j'ai constaté que La Table avait été mise aux enchères à Drouot, en disant que c'est une édition rarissime de Francis Ponge, toujours publiée au Québec. Ah, on publie des choses rares au Québec. Pourquoi ça te fait rire? Ouais, on publie des choses rares dans une indifférence absolue. Je suis toujours frappé de voir à quel point même les littéraires s'intéressent assez peu à la littérature. Une petite poignée de fous pour qui ça représente vraiment, vraiment quelque chose. Alors, je vais essayer de vous retrouver ça un jour, si je réussis à survivre à ce ménage. La Table de Francis Ponge. Et j'ai essayé de vous trouver aussi les exemplaires avec les annotations de Bernard Beugnot. Un chic type, un prof d'université à la retraite aujourd'hui. Un savant, un érudit, vraiment. Là. Il a participé aussi, il a dirigé Jean Anouilh, Jean Anouilh dans la Pléiade aussi. Et l'édition critique d'Hubert Aquin. Et voilà. Alors, Fabienne, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, bonne soirée. Et puis, bon, moi, je viens pas souvent, mais vous allez le voir demain. Ben, peut-être demain, tu vas revenir. Si tu vois que je manque d'entrain, tu peux peut-être venir à ma rescousse. Je te booste un peu. Ah ouais, ça... Ok, oui. Eh bien, merci beaucoup. Bonne soirée.